Prada, Chanel, Louis Vuitton, Dolce Gabbana de ce monde. Elle a posé en couverture des plus grands magazines dans toutes les langues. À 21 ans, elle est classée dans le top 5 des mannequins les plus demandés sur la planète. Voici la Canadienne et mannequin internationale Coco Rocha. Là. Et en français aussi. En français, peut-être. En français. Probablement non. Non, mais quand même, parce que ta mère a resté, je pense que c'était à Sherbrooke. Je suis ici à Montréal, mais je viens de Vancouver. Oui. Je suis allée à l'école française. Et puis maintenant, j'habite au New York, donc il n'y a rien de français. Oui, mais quand même. Peut-être qu'il y aura un peu d'anglais ici. Oui, nos gars sont là pour faire la traduction. C'est déjà entendu pour les mettre à contribution là-dessus. On a très hâte d'entendre la traduction d'Alex à l'autre bout quand ça va se présenter. Non, c'est comme ça. Jugement gratuit. Non, c'est juste pour t'impliquer dans la conversation. Mais tu t'arrangeras. Aucun problème. Donc, 14 ans, raconte ton histoire. 14 ans, on te découvre dans un spectacle de danse, c'est ça? Oui, la danse irlandaise. La danse irlandaise. Tellement cool, ça. Oui. Non, je suis commencé la danse quand j'étais 6 ans. À 14 ans, il y avait un homme qui venait me demander est-ce que tu veux être une mannequin? Et à ce point-là, il était comme 60. Et je suis comme c'est qui ça? Qu'est-ce qu'il veut à moi? Tu entends les histoires à propos des filles qu'ils veulent être mannequin et l'homme il vient dit je peux être I can make you that model. Donc, j'ai dit non, merci, mais merci. Ouais. Et puis, en un an, j'étais 15 ans, l'homme vient encore et dit vraiment, est-ce que tu veux être une mannequin? Et à ce point-là, j'ai entendu que son fille, elle dansait aussi. Donc, j'étais calme, j'étais OK. Ouais. Alors, j'ai dit qu'on va faire des photos et peut-être. Et le voilà. Ouais. Je suis allée à New York et j'ai continué de faire la mannequin avec un homme, Steven Meisel. Oui, qui était un photographe qui a fait en sorte que ça t'a vraiment ouvert les portes. Ouais. Et tu es une fille qui est reconnue pour avoir tes principes aussi. Pas de nudité, pas de cigarette non plus. Dans les photos, tu veux pas ça. Non. Et est-ce qu'il y a beaucoup de pression pour ça? Quand j'ai commencé, il y a beaucoup de pression. Maintenant, c'est bon quand les photographes, les éditeurs, ils savent que c'est Coco, elle ne veut pas faire de ça. Donc, mais quand j'étais 15 ans, il y a les gens qui disaient, tu sais, tu as besoin de faire de nudité. Oui, nudité, oui. Et pour que tu veux être le prochain numéro 1. Donc, c'était tellement difficile, mais je disais non. Il y a des photos que je ne suis pas tellement contente à propos, mais in the end, c'est tout bon. Les photographes savent que c'est moi qui... I'm not going to change for them. Tu ne vas pas changer pour ça. Tu tiens tes principes à toi. Tu fais de la photo, toi, je disais, de nu de ta blonde, non? Oui, mais c'est ma blonde. Mais je le sais, non, tu vas pas faire un livre avec ça? J'en ai, oui, peut-être un jour, mais... Avec sa permission. Oui, ben elle est d'accord avec, parce que c'est très artistique, c'est pas... c'est rien de vulgaire, mais... je comprends. Mais quand même, c'est certain que ça bouscule, c'est pas évident. Ouais. Et puis, les filles qui le font, c'est... À moi, c'est du d'art. De l'art. Et toi, tu as eu droit à une controverse aussi. En fait, à New York, ils ont dit à un moment donné qu'ils t'avaient écarté de certains défilés parce que tu étais soi-disant, écoutez l'expression, trop grosse. Hein? Donc, elle portait du 4 ans plutôt que les échantillons qui sont de 0 dans bien des marques. Comment tu as réagi à ça? Comment tu as vécu ça? Pour quelques années, j'ai entendu ça, que je suis trop grosse des fois. Et puis, à ce point-là, c'était la norme. Et quand j'ai vu, c'était dans le newspaper, donc j'étais un peu surprise car c'était ma photo là dans les défilés. Ça disait comme mannequin, est-ce qu'elle peut faire les défilés à cause qu'elle est trop grosse en anglaise. Donc, il y a les gens qui étaient contre ça, les gens qui pensaient oui, c'est vrai, mais
j'adore les sujets comme ça. Comme ça? Oui, parce que je peux aller parler à vous, les gens disent à les filles qui sont nouvelles, new at this, les mannequins qui commencent maintenant. Et je peux les dire, c'est d'accord, tu n'as besoin pas changer, it's not necessary. Ouais. Et est-ce que tu peux garder ta personnalité aussi? On a vu toutes les drugs looks là, qui passaient à la Kate Moss. Tu sais, c'était très ça. À un moment donné, est-ce que tu peux garder ta personnalité? Ils veulent que vous gardez la personnalité. Les mannequins maintenant, ils sont les filles de personnalité. Si tu n'as pas ça, vous n'êtes pas probablement un mannequin International. Exactement. Donc, les filles que je travaille avec, ces filles, il a the rights, they believe in certain things, il y a les autres talents. Comme moi, je continue de faire la danse hollandaise. Je parle à propos des filles, du mannequin qui ne besoin pas changer, des choses comme ça. Ouais. Est-ce que tu es angoissée par ton poids? Quand j'ai commencé, les gens disaient que vous êtes trop grosse des fois. Oui, vous êtes 15-16 ans et quelqu'un dit à toi, vous êtes trop grosse pour moi. Ça fait quelque chose de toi. Mais j'avais une mère et les agents qui disent, arrête, ne pense pas ça. Mais si tu parles les parents qui est comme les mêmes ou les agents qui they don't think of your best interests, ça peut changer. C'est sûr que c'est dangereux si tu es mal entouré. Tu as 21 ans et j'imagine que tu n'as pas le choix de penser à ce que tu vas faire après. Est-ce que tu vas faire une ligne de vêtements comme Alexandra? Oui, même chose aussi, tu vas là. Tu vas en bas là maintenant. Tu vas le faire pour les 0 ou pour les 4 ans? C'est pour tous les filles. Tu mets avec je commence une ligne qui s'appelle Rococo. Ouais, Rococo. Oui, exactement. Donc, on veut faire quelque chose de différent. Je veux, comme tu dis, les filles de personnalité, on veut que la ligne a de personnalité. Donc, ça commence probablement dans une année, mais je suis quand même excitée. Il y a quelque chose d'autre de faire. Non, c'est vraiment. Est-ce que tu dis Rococo? Parce que Coco Rochard, on peut penser que c'est pas son vrai nom, mais en fait, c'est venu de quoi? C'est ton vrai nom? C'est mon vrai nom quand j'étais 5 ans. Quand tu avais 5 ans? Oui, ma mère a commencé à dire mon petit coco, mon petit coco. Et je suis allée à l'école, ils ont dit, tu veux être coco? Et j'ai pensé pour comme un jour. Et maintenant, c'est mon nom. C'est Coco Rochard, mais ça a l'air d'un nom prédestiné pour la bonne, hein? Est-ce que tu fais autant de catwalk que de photographie? C'est les deux? C'est les deux, oui. Je fais pas beaucoup de défilés maintenant, mais c'est tu as besoin de faire les deux comme mannequin maintenant. Et tu préfères Paris, New York ou Milan? Milan. Non? J'ai aucune idée pourquoi pas, mais il n'y a rien pour faire là. C'est juste travailler et c'est tout. Au Paris, c'est toujours le fin du défilé, donc vous êtes fatigué, un peu. Ouais, je comprends. New York, c'est pas mal. Et on commence à New York, donc bon passage à Montréal. J'étais ici, entre autres, pour parler de ton association avec Strex, qui est une agence de mannequins, faire le catalogue Ogilvy également. Merci de ta visite. On l'apprécie. Coco Rochard. On retourne. Bonjour.